se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, vous allez avoir une première partie où je vais faire un test sur les recharges à bougies parce qu'en fait, j'ai testé sur le premier pot que je vous ai montré en vidéo juste avant. Et quand j'ai testé ma recharge, je me suis aperçue que ça n'allait pas du tout. Elle ne brûlait pas au niveau de cette partie-là. Donc, je vais refaire des tests. Je vais mettre 2 mèches au lieu d'une et voir parce qu'en fait, le contenant fait 300 grammes, 320 grammes de cire. Donc autant vous dire que voilà, il faut absolument que ça fonctionne. Donc pour que je puisse préparer mes tests. Et ensuite, dans cette partie-là, je vais vous montrer les derniers pots que j'ai fait. Les couleurs que j'ai fait sont sublimes. Donc je suis partie sur des couleurs un peu plus chaudes comme ça. Donc celui-là, je l'ai montré sur Instagram. Vous avez pu le voir sur mon réel Instagram. Il faut que j'apprenne à dire réel que Reels. Réel. Et celui-là, je ne l'ai pas encore montré. Donc c'est un genre de corail un peu clair. Et regardez le dernier, parce que le dernier, il est vraiment trop beau. Bon, les trois sont beaux, hein, mais le dernier, regardez la couleur du dernier. Les pots sont magnifiques, les couleurs sont sublimes. Alors ce sont des pots intemporels, je les appellerai comme ça parce qu'en fait ce sont des couleurs que vous pouvez retrouver toute l'année, que ça soit au printemps, été, automne, hiver, Noël, enfin voilà, tout le temps. Enfin, en fait c'est des pots qui vont rester sur le site et voilà, donc je vous montre bien, mais ils sont sublimes. Alors j'arrive pas à prendre les trois en même temps, mais je vais essayer de... Voilà. Ils sont magnifiques. Je suis très contente des couleurs. En tout cas, j'avais envie de couleurs un peu chaudes comme ça. Je voulais pas des couleurs classiques. Après, je vais faire du noir puisque je compte mettre des senteurs telles que le bois d'Orient. Et je voudrais la mettre dans un pot noir parce que le bois d'Orient, c'est une senteur un peu masculine. Mais c'est une senteur qui est très classe, que vous retrouvez facilement dans les gammes comme Rituals et tout ça. Vous avez beaucoup de senteurs un peu bois d'Orient. Donc je voulais faire du bois d'Orient, je voulais réaliser un pot pour le bois d'Orient. J'ai pas la senteur encore parce que j'ai pas encore passé commande chez mes fournisseurs. Je verrai ça le mois prochain parce que là j'ai pas eu de coup de cœur sur les derniers qui m'ont envoyé, par la fleur de coton et le bois d'Orient, clairement. Et donc je dois faire des couleurs en fonction des senteurs que je vais mettre. Donc je pense que dans celle-là, ça sera plutôt une senteur un peu gourmande. Je pense que ça sera peut-être de la noisette. Ou c'est pareil, cette année, j'avais envie d'une senteur de gourmande parmi toutes celles que je fais, puisque j'en fais pas du tout des senteurs gourmandes, très peu en tout cas, et que ça soit une senteur qui soit tout le temps présente. Donc je vais voir ce que je vais proposer. Et du coup, en fonction des couleurs que je propose, en fait, je choisis des senteurs. Par exemple, je pense que le lilas, c'est le santal. Le vert comme ça sera plutôt de la bergamote. Et sur les autres, on sera plus sur des senteurs plus... Comment vous dire? Oui, un peu plus hivernales. Enfin, pas hivernales, mais un peu plus boisées. Voilà, un peu plus boisées. Donc, voilà. Donc, vous allez voir dans cette partie-là, je vais vous mettre la partie 2 qui est du coup... mon entreprise, qui est tout simplement le parcours que j'ai eu en tant qu'entrepreneur. Je trouve que cette vidéo peut être très intéressante et, et voilà, j'espère que ça vous plaira. Donc moi, je vais continuer du coup, je vais continuer à réaliser d'autres couleurs. Le noir, j'hésite à le faire plus tard parce que là, voilà. Mais j'adore cela. Vraiment, les couleurs sont sublimes. J'adore ces couleurs-là, ces trois coloris-là. Je suis vraiment fan. Vraiment trop beau. Franchement, attendez, je vais essayer de mettre l'écusson bien devant. Et j'adore l'écusson. Franchement, je suis fan du travail qu'a fait le fabricant sur la qualité des moules et le design. Le design est sublime. Je suis contente de ces fleurs qu'il a pu, voyez, mettre, qu'on voit très bien. Vous verrez sur Instagram, si vous me suivez, je mettrai mon Instagram ici. Si vous me suivez, vous allez voir que je réalise, j'ai déjà réalisé ces pots et je les ai mis en vidéo. Donc vous pourrez voir, à part ces deux-là, mais celui-là, je l'avais déjà fait. Donc voilà, très beau. À la base, ça devait être une couleur prune, mais je ne sais pas pourquoi. C'est parti en framboise, mais très joli aussi. J'aime beaucoup. Voilà, bon, et bien écoutez, je vous mets la partie 2 de cette vidéo.
j'espère que la caméra est bien centrée. Ouais, ça devrait être bon. Alors du coup, on va parler d'entreprise. Alors déjà, pour commencer, je vais vous parler de mon parcours. Comme ça, si certains ont envie de prendre ce parcours, enfin ce chemin-là, ben du coup, voilà, je vais vous expliquer. Donc moi, ne connaissant pas, alors au début, je ne savais pas comment fabriquer comment créer un site internet. Faut savoir qu'il fallait un hébergeur, donc un hébergement. Donc ce que j'ai fait, c'est que moi j'ai utilisé la plateforme Shine, qui est une plateforme en fait qui vous aide à créer votre entreprise. Donc c'est une plateforme qui est sur internet, qui est à la fois une plateforme qui crée l'entreprise et qui crée le compte bancaire. Donc pour créer l'entreprise, en fait, Shine vous demande une certaine... Enfin voilà, j'ai payé pour qu'on puisse créer mon entreprise. Je suis passée par cette plateforme-là. Shine du coup a demandé que j'ai tous les papiers administratifs, état civil et tout ça à leur envoyer. Donc je leur ai envoyé tous les papiers nécessaires, enfin tout ce qu'ils m'ont demandé. Et ensuite, quand il y a eu cette partie qui était faite, ils ont envoyé mon dossier à la Chambre des commerces que je vous mettrai juste ici, qui est en fait je ne sais pas comment expliquer, qui est l'endroit qui répertorie tous les artisans ciriers. Les artisans en général, pas ciriers, mais tous les artisans. Donc je suis passée du coup par Shine pour la création de mon entreprise. Et quand Shine a créé mon compte, a créé mon dossier, a envoyé mon dossier à la Chambre des commerces, et c'est la Chambre des commerces qui prend la décision ou pas de valider votre demande. Donc ça a pris un petit peu de temps. J'ai compté, on est à peu près à... J'ai mis à peu près 2 mois et demi. Parce qu'en fait, j'ai eu un problème avec certains papiers que j'avais, notamment tout ce qui est contrat de mariage. Donc, ils m'avaient redemandé de redemander mon contrat de mariage. Enfin, voilà, c'était un peu complexe. Donc, du coup, il y a eu ça. Ensuite, la Chambre des commerces. Quand vous avez fait toute cette étape-là, ils vous font un nom. Donc là, il faut choisir le nom. Donc là, ça a été un peu compliqué parce qu'il faut des noms qui ne soient pas déjà pris par d'autres personnes. Et donc, moi, j'avais sorti le nom Harmonie d'ailleurs. C'est un nom que je pensais qui n'existait pas, qui n'était pas connu. Alors, pour indication, je voulais pas un nom anglais, je voulais pas un nom américain, je voulais un nom français, tout simplement parce que je voulais un nom qui représente la marque française, et le Made in France. Parce que je sais que voilà, il y avait beaucoup de noms qui étaient très jolis, mais moi je voulais un nom qui fasse français, voilà. Ça c'était quand même important. Donc j'ai créé le nom Harmonie d'ailleurs, et donc la Chambre des commerces qui a repris mon dossier entre-temps s'est aperçu qu'il y avait une autre entreprise qui s'appelait comme ça. Alors c'est une institut de massage, Donc il a fallu voir si j'avais possibilité d'utiliser ce nom. Alors moi je ne savais même pas que le nom d'Harmonie d'ailleurs existait chez cette entreprise. Et donc il a fallu que la Chambre des commerces accepte du coup de valider mon nom pour pouvoir ouvrir mon dossier et commencer à autoriser du coup que mon nom soit accepté. Donc ça a pris un petit peu de temps et puis finalement au bout de peut-être 1 ou 2 semaines, j'ai reçu un papier à la maison avec un numéro de tirette qui est le numéro d'immatriculation de mon entreprise répertoriée dans la Chambre des commerces. Voilà, donc tout ça c'est le début. Moi je ne vous cache pas que pour le premier temps, quand on s'y connaît pas, il vaut mieux utiliser des plateformes qui vous aident à créer votre entreprise si vous ne savez pas le faire, parce qu'il y a tellement de normes à mettre en place que il y a les numéros, il y a le CABIS, il y a le INSEE, il y a le INPI, enfin voilà, il y a tellement de numéros. Alors ça vous parle pas, mais en tant que créateur, enfin les auto-entrepreneurs savent de quoi je parle. Il y a tellement de mots, de noms à avoir et de documents à avoir que quand vous commencez l'entreprise, il vaut mieux que vous passez par une plateforme spécialisée à l'ouverture d'entreprise. Donc moi j'ai utilisé du coup Shine. Voilà. Ensuite, pour vous expliquer un petit peu plus, je suis passée par des... donc quand vous avez le nom de l'entreprise, quand votre entreprise est créée, vous avez votre numéro de SIRET. Maintenant, il vous faut un site internet. Vous ne pouvez pas vendre de marchandises si vous n'avez pas de site internet. En tout cas, moi, dans ma situation, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, il faut trouver un hébergeur. Un hébergeur, c'est une plateforme, un site internet, comme je vous mettrai là Shopify ou Zero ou Estinger.
qui sont des sites qui vous hébergent, en fait, qui vous font une location par an. Alors moi j'ai payé, je vous le mets ici, hein, j'ai payé 200 et quelques euros pour un an. Voilà. Alors 200 euros, quand j'ai commencé, moi j'ai pris la plateforme Zero, que je vous mettrai là. Zero, c'est une plateforme où vous pouvez créer votre site, enfin, vous pouvez déposer vos produits, parce qu'en fait c'est un site internet où vous déposez vos produits. Donc vous avez un genre de vitrine. Ensuite, vous avez tout ce qui est des options. Donc, vous avez les options envoi, les options expédition, paiement et les options facture. Donc, soit vous avez certains sites qui vous fournissent en fonction du package, enfin du package que vous avez pris pour l'année, vous fournit comment dire, soit vous fournit des options comme l'expédition ou les paiements, ou soit vous devez rajouter un peu plus pour avoir des expéditions, enfin pour avoir des options en plus. Moi j'avais la chance d'avoir déjà les options indiquées dans le package, donc j'avais l'expédition, les paiements et les imprimations de factures. C'est très important les factures parce que quand une commande est passée, la personne peut retrouver en fait la commande qu'elle a passée. Vous avez un numéro qui vous identifie, donc professionnellement, vous êtes reconnu. Voilà. Donc quand vous avez créé votre site, que vos produits sont en ligne, que tout est prêt, maintenant il vous faut ce qu'on appelle la visibilité, la publicité. Parce que vos produits sont en ligne. Comment on fait maintenant pour les vendre? Il y a énormément de sites internet. Il y a des gens qui scrollent des sites internet et ils ne sont pas vus. En fait, ils ne sont pas remarqués. Et donc là, il vous faut ce qu'on appelle un référencement. Un référencement, c'est un nom que les gens vont taper sur Google qui va permettre qu'on tombe sur votre page directement. Donc, par exemple, dans mon cas, on met bougie parfumée ou... oui, bougie parfumée ou pot réalisation main. Enfin, vous voyez, il y a des mots, des codes. Quand les gens tapent ça, ils tombent sur cette photo-là. Donc, il y a ça. Ensuite, donc, quand vous avez votre référencement, il vous faut maintenant commencer à vous développer au niveau visibilité. Alors là, on rentre dans un sujet qui est très complexe. Comment faire? Comment trouver les personnes? Comment vendre ses produits, qu'est-ce qu'on doit faire, enfin voilà, il y a plein de questionnements qui se posent. Donc il y a plusieurs possibilités. Il y a la possibilité de déposer vos produits en magasin, il y a la possibilité de faire vous-même votre pub, et encore, même si vous faites votre pub, il vous faut une formation. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous dire que j'ai pris une formation spéciale développement commerce. Et donc quand vous passez par toutes ces étapes-là, il vous faut ensuite trouver maintenant comment développer ses produits. Donc vous avez la visibilité, soit vous faites vous-même votre visibilité, soit vous avez déjà une communauté, donc vous n'avez pas besoin de faire une visibilité, soit vous faites appel à ce qu'on appelle les influenceurs, soit vous emmenez vos produits dans les boutiques. Enfin voilà, il y a toute une phase comme ça. Donc vous avez plusieurs options. Au début, quand vous vous lancez, on prend souvent deux options. La première, c'est d'aller dans les magasins, sauf que vous vous présentez dans les magasins, il faut que votre produit soit impeccable, prêt. Il faut que vous arriviez à séduire en face la personne qui va acheter vos produits, donc ça c'est mission impossible. Et puis ensuite, il y a tout ce qui est communication à donner, quoi. Et ça, c'est encore impossible. Donc là, en général, on passe par les influenceurs ou on passe par soi-même créer sa chaîne YouTube ou soi-même se développer. Donc, quand vous avez commencé à faire de la visibilité, vous commencez à avoir petit à petit des commandes qui commencent à arriver. Donc maintenant, comment on traite les commandes? Comment ça se passe? Donc là, vous avez des choses professionnelles. Alors, comme je le dis souvent, il y a la personne morale et la personne physique. La personne morale, c'est la personne qui va gérer l'entreprise. Donc, les cartes de commande, la facture, la carte de visite. Voilà, il faut que tout soit parfait. L'étiquetage soit parfait, le carton, les expéditions, enfin voilà. Vous avez des délais d'expédition, il faut les respecter. Enfin bon, il y a plein de conditions. Donc, quand vous commencez, vous avez vos colis, vous avez vos commandes, vous commencez à envoyer vos commandes.
Et puis vous allez voir que vous allez demander petit à petit aux gens de vous mettre des avis, parce que les avis, qu'on le veuille ou non, quand on est auto-entrepreneur, c'est très très important. C'est-à-dire que quand quelqu'un va voir vos avis, eh ben, il va savoir qu'une personne vous a acheté un produit, qu'elle est convaincue, donc elle va vouloir à son tour vous acheter un produit. Donc les avis sont très très importants, n'hésitez pas à le demander, n'hésitez pas à dire à chaque rappel de mettre des avis. C'est très important. Et ça permet aussi de pouvoir remonter l'algorithme de votre site internet et de vos produits en page 1 pour que quand vous vendez vos produits, les gens puissent vous trouver facilement. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à savoir dès le début. Alors la vidéo ne va pas durer très longtemps parce que c'est très complexe. Donc voilà, donc ça c'est vraiment l'étape entreprise. Maintenant on passe sur l'étape matérielle. Qu'est-ce qu'il vous faut pour commencer? Combien de budget vous devez mettre? Et comment vous pouvez gérer votre budget? Alors il faut savoir que on ne sait jamais ce qu'il faut au début. Parce qu'au début, en fait, on est tout simplement heureux et content d'apprendre et de pouvoir faire une activité, enfin de pouvoir apprendre et créer soi-même un produit. Donc, on achète tout ce qu'on peut. Comment trouver les fournisseurs? Comment trouver les fragrances? Donc moi je sais que dans mon cas, moi je suis passée par les huiles essentielles parce que j'ai entendu dire qu'on pouvait faire des bougies aux huiles essentielles, ce qui est complètement faux, hein, pour information. J'ai testé, ça n'a pas marché. Mais après, je sais qu'il y a des formations professionnelles pour les huiles essentielles et je sais aussi qu'il existe des huiles essentielles adaptées aux bougies. Ce qui n'a pas été mon cas. Moi j'ai commencé par des huiles essentielles qui ne venaient pas du tout de fournisseurs de bougies. Donc, comment trouver les fournisseurs de bougies? Alors là, c'est très compliqué. Si vous n'avez pas de connaissances, si vous ne connaissez personne autour de vous qui fait la création de bougies, vous ne pouvez pas savoir où vous adresser. Donc le mieux, quand c'est comme ça, c'est de s'inscrire sur des groupes Facebook ou WhatsApp, ou enfin WhatsApp, Facebook ou Instagram. Ce sont des groupes en fait où ça s'appelle comment débuter son entreprise ou comment débuter sa carrière d'artisan cirier. Et donc vous commencez comme ça et vous commencez petit à petit à tout simplement à vous inscrire sur ces groupes. C'est ce que j'ai fait, mais malheureusement voilà, ça n'a pas abouti à grand chose parce que c'est pas facile de trouver où se fournir au début. Voilà. On nous donne aucune information, on ne sait pas s'il existe des fournisseurs adaptés, enfin on ne connaît strictement rien. Au début on est perdu, on est complètement à l'ouest, donc voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'est-ce qu'il vous faut pour commencer? Alors ce qu'il vous faut pour commencer déjà, c'est vraiment basique mais c'est important. Il vous faut de la cire, il vous faut un contenant, alors c'est pareil. Prenez le temps de choisir le contenant, la mèche, la cire et le parfum. Déjà parce que les contenants, c'est chacun qui fait comme il veut. Il y en a qui vont préférer des contenants en verre, il y en a qui vont préférer des contenants en bois. Enfin voilà, il y a plein de styles de contenants. Il faut trouver le contenant qui va vous plaire. Donc quand vous trouvez ça, vous pouvez commencer. Il vous faut des mèches en coton, des mèches en lin. Vous avez plusieurs styles de mèches. Vous avez des mèches sur socle, vous avez des mèches blanches, vous avez des mèches en bois. Enfin voilà, il y a plein de styles de mèches. Vous avez de la cire d'abeille, de la cire de colza, de la cire d'olive, de la cire de soja, de la cire de coco. Vous avez plein de cires différentes. Donc il faut trouver la bonne cire, celle qui va correspondre et celle qui va vous permettre de faire votre bougie. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il vous faut je vais vous montrer, il vous faut un thermomètre pour mesurer la température. Parce que moi, quand je regardais les vidéos YouTube au début des personnes qui faisaient des bougies, je ne voyais jamais ça. Je voyais des personnes verser du parfum dans une cire qui devait être à 90 degrés et qui disait, enfin, à la fin de la vidéo, qui coupait la mèche et qui disait ça sent bon. Je me suis dit, c'est pas possible que ça sent bon à 90 degrés parce que sachez que on a des normes à respecter, on a des degrés à respecter et une cire à 80 degrés brûle. Vraiment, clairement, brûle. C'est-à-dire que le parfum
mis à 80 degrés dans une cire, vous avez ce qu'on appelle une odeur de flou. C'est vraiment de fioul, c'est ça. Donc vraiment pas agréable du tout. Et j'ai fait l'expérience, donc je sais de quoi je parle, parce qu'au début c'était comme ça que c'était. Donc ensuite, il vous faut de la cire, donc choisissez le style de cire, la mèche, choisissez la mèche, le contenant et les fragrances. Et alors là, comment trouver les fragrances? Ça, c'est mission impossible. Il va falloir vous creuser la tête, chercher, taper, non, parfum pour bougie, parfum pour scie, senteur pour bougie. Enfin, il va falloir trouver tous les mots-clés possibles et inimaginables pour trouver les fournisseurs. Je vous mettrai un fournisseur ici qui est très connu, que tout le monde connaît. Et c'est le premier que j'ai trouvé moi quand j'ai commencé mes bougies. Voilà. Et puis, au fur et à mesure, vous verrez avec le temps, vous trouverez d'autres fournisseurs, d'autres personnes, et puis vous allez vous agrandir. Et puis voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc, au niveau du budget, vous ne pouvez pas le calculer dès le début parce que vous êtes tout simplement dans les tests. Donc, vous achetez beaucoup de choses à droite et à gauche pour pouvoir tester et être garanti que vous avez un résultat olfactif parfait. Ensuite, une deuxième chose que j'ai oublié de préciser, on ne vous le dit pas au début, mais la bougie a un temps de repos. Donc, quand votre bougie est coulée dans votre pot, il faut la laisser se reposer. On dit souvent qu'il faut attendre 72 heures avant d'allumer une bougie pour que le parfum, la cire et la mèche se mélangent bien et que ça donne une combustion parfaite. Donc ça, c'est la deuxième étape. Ensuite, il faut savoir que vous devez couper la mèche à 1 cm à chaque fois pour pouvoir lui permettre de renaître et de recommencer une seconde fois. À chaque allumage d'une bougie, vous devez couper régulièrement votre mèche à 1 cm. Et vous verrez que plus vous suivez les instructions, plus ça va être uniforme et plus ça va descendre tout seul et proprement. Il peut arriver que vous ayez une cire qui soit trop froide par rapport au contenant. Alors on dit souvent qu'il faut brûler son contenant, faut chauffer son contenant avec un décapeur thermique pour pouvoir chauffer le contenant et mettre la cire, pour que la cire et le contenant soient à la même température. Ça peut arriver que ça fasse bloc et à ce moment-là, ça peut arriver que ça fasse un cratère et que le trou soit un peu trop grand, un peu trop petit pour que la mèche puisse s'échapper. Ça, c'est ce qu'on appelle les chocs thermiques. C'est le degré de température avec le degré de cire. Voilà, ça peut arriver. C'est comme ça. On ne peut pas réussir dans tout, mais on peut avoir des erreurs et voilà. Donc, la bougie, c'est un art. C'est une activité qui est très vivifiante, intéressante, passionnante, mais il faut connaître toutes ses bases. Après, vous avez toutes les normes, à savoir les CLP, les AFNOR, les CLP et les UFI. Alors ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo parce que c'est très compliqué, mais ça, c'est obligatoire. Il y a des lois qui sont passées depuis 2024 ou 2023 où on ne doit aucune erreur, rien du tout. Tout doit être aux normes. Si on a un contrôle, on risque une pénalisation. Donc vraiment, tout est mesuré au carré et doit être parfaitement bien suivi. Voilà. Bon, écoutez, je vous ferai la partie 2 de tout ce qui est classification, normes européennes et tout ce qui est labo. Enfin voilà, tout ça, ça sera dans la partie 2. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que cette vidéo entreprise vous aura plu et puis que je me serai bien expliquée. Mais en tout cas, sachez que quand vous commencez, il n'y a pas vraiment de budget. C'est en fonction de comment vous commencez. Parce qu'en fait, quand vous commencez, vous ne savez pas combien vous allez mettre. Et au fur et à mesure du temps, en fait, vous allez voir que quand vous commencez, votre budget, il est énorme. Mais vraiment énorme. Mais vous ne vous rendez pas compte parce que vous êtes dans le commencement, donc vous voulez tester pour que ça fonctionne. Et croyez-moi qu'une bougie qui fonctionne, c'est des mois de travail. Voilà, ça n'est pas venu comme ça, ça ne vient pas comme ça. Une bougie, quand on commence à l'apprivoiser, apprendre à la connaître, apprendre à savoir comment la travailler, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais voilà, après, c'est un métier qui est très intéressant, qui fait du bien, qui est très créatif et il y a beaucoup à apprendre. Et dans la partie 2, je vous expliquerai les contenants, comment réaliser des pots en gesmonite. Mais surtout, avant tout, sachez qu'il n'y a pas que de la gesmonite qui peut être utilisée en contenant pour les bougies. Je vous en parlerai dans la vidéo CLP
et la vidéo peau en geste-monite et les autres peaux artisanales. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Très belle semaine à vous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo.